Chers amis, mille grâces d'être parmi nous pour ces vidéos en Franche-Comté. Commençons par la principale ville, Besançon. Besançon s'inscrit dans l'histoire connue par sa citadelle, cet ensemble défensif voulu par Louis XIV et conçu par Vauban. La visite est d'Eliane et Yves et les textes sont de Sandra. La citadelle de Besançon, dont on dit qu'elle fut la meilleure place forte de l'Europe du XVIIe siècle, est une réalisation R2M. Audiovisuellement vôtre. En Franche-Comté, dans le département du Doubs, nous voilà à Besançon et sa fameuse citadelle. Bâtie au XVIIe siècle par Vauban, sur un pli anticlinal du relief jurassien, les murailles de la citadelle de Besançon épousent le relief de l'éperon rocheux. Du front Saint-Étienne où nous sommes entrés, traversons le glacis, cet espace découvert à pente douce permettant les tirs rasants face à l'assaillant. Le front royal annonce ce vaste ensemble défensif conçu par Vauban et réputé imprenable. Vauban, justement, personnage bien connu du grand siècle pour être l'architecte militaire et l'ingénieur des armées de Louis XIV. Ici, pour satisfaire la stratégie du roi Soleil, il a mis en place tout ce vaste système défensif. Il faut savoir que la France est en guerre pour repousser ses frontières. Louis XIV souhaite, entre autres, porter ses conquêtes vers l'Est et joindre la Franche-Comté à la couronne de France. Les guerres sous Louis XIV étaient lourdes de logistique avec des centaines d'équipages qui se déplaçaient en suivant les armées. Les places fortes, les ponts, les carrefours routiers comme Besançon étaient alors précieux. La nécessité absolue est donc de se défendre, de résister aux assauts et aux sièges. Nous venons de le voir, la citadelle est ceinturée de fortifications. Commençons par les remparts du côté amont du Doubs. Ce chemin de ronde qui surplombe le Doubs de près de 100 mètres nous permet une vue presque panoramique. Au fur et à mesure que nous l'empruntons, nous comprenons mieux le paysage bisontin. Il est marqué par un relief creusé par la rivière, dessinant des collines proches et abruptes. La rive droite du Doubs accueille au Moyen-Âge le monastère Saint-Martin de Bregille qui possède une partie du vignoble situé sur la colline. Au XXe siècle, cette rive voit s'installer le quartier industriel de Besançon avec notamment ses usines de textiles. Au XVIIe siècle, Vauban choisit de ne pas fortifier les collines autour de Besançon. Mais les progrès de l'artillerie au XVIIIe et XIXe siècle obligent l'élargissement du système défensif autour de la ville. Des forts ont donc vu le jour comme celui de Bregille. Construit de 1820 à 1832, après la chute du Premier Empire de Napoléon Ier, ce fort doit monter la garde à l'entrée de la ville de Besançon. En effet, c'est après la campagne de France de 1814 et malgré une défense victorieuse de la ville qu'il faut bien admettre que la faiblesse de la capitale comtoise est les collines environnantes. Sous le Deuxième Empire de Napoléon III, ce fort est utilisé et ses défenses remaniées lors du conflit franco-prussien de 1870. Profitons encore quelques instants de cette belle vue sur la citadelle.
Tout proche du fort Brogil, le fort Beauregard occupe un autre site stratégique sur une butte secondaire surplombant la vieille ville autrefois vulnérable. Aujourd'hui, ce fort est surtout un point de vue immanquable sur la partie nord-est de Besançon. Et nous arrivons au bout de cette partie des remparts de la citadelle avec la guérite du roi, offrant une vue plongeante sur la ville. D'ici, nous pouvons surveiller le quartier fortifié de Battan. Lorsque Vauban fortifie Besançon à la fin du XVIIe siècle, la ville reste concentrée à l'intérieur de la boucle décrite par le Doubs. Seul, le quartier Battan est un poste avancé pour contrôler le pont. Allons maintenant sur l'autre partie des remparts, celle qui domine l'aval du méandre du Doubs. Faisant le pendant de la guérite du roi, la guérite de la reine permet également de surveiller le pied des remparts, le glacis et toute la partie ouest. S'offre à nous une superbe vue sur la colline Chaudane où nous apercevons d'autres fortifications. Notre curiosité nous pousse à aller voir cette place stratégique de la rive gauche du Doubs. Elle servit à Louis XIV lors du siège de Besançon en 1674. Mais elle non plus n'a jamais été bastionnée du temps de Vauban. Le fort Chaudane est construit entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Il servit encore en 1944, date des derniers affrontements pour la libération de Besançon. Situé tout au bout de la citadelle, le front de secours est le troisième bastion. Orienté côté sud, il servait à se protéger d'éventuels assauts venant de la campagne. Il possède 3 étages de feu et fut remanié au XIXe siècle, toujours pour répondre aux nouvelles techniques de guerre. Entrons maintenant dans l'arsenal, enfin ce qui était l'arsenal, car aujourd'hui c'est un jardin et un aquarium. Mais à l'époque de Vauban, l'arsenal était la réserve de mousquets, de poudre de grenades, autant dire qu'il fallait absolument le protéger des tirs extérieurs. C'est pourquoi il est fermé de ses 4 côtés et assis le long des remparts. La citadelle comporte plusieurs puits. Celui-ci a une profondeur de 130 mètres et ses eaux sont remontées à l'aide de cette roue à écureuil. Et voici la dernière pièce construite dans l'enceinte de la citadelle, la chapelle. Elle est consacrée le 11 septembre 1683 par l'évêque de Besançon sous le vocable Saint-Étienne. Outre l'histoire, les murs de la citadelle de Besançon abritent également le musée Comtois, le musée de la Résistance et de la Déportation
et le musée de la biodiversité. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo consacrée à Besançon où nous visiterons la ville et sa particularité, l'horlogerie. Audiovisuellement vôtre.